Il s'appelle Jésus-Christ. Et ce soir, il y a un besoin. Je voudrais te dire que le Dieu que nous avons répond à toutes sortes de besoins. Est-ce que tu veux maintenant qu'on mette les bouchées doubles? Est-ce que tu veux qu'on s'y mette ensemble et qu'on enclenche la machine, alléluia, de la prière de l'unité? La Bible dit que quand on prie et qu'on demande à Dieu, on a un Dieu qui répond. Il y a ici des personnes qui ont mis Dieu un ultimatum. C'est pas moi qui l'ai prêché. Tu as passé les portes de cette église, commandé maintenant un ultimatum à Dieu, en disant on m'a appelé ici, je ne sais même pas ce que je fais ici, mais si Dieu existe, je veux qu'il brise mes chaînes. Écoute, le Dieu que nous avons est le Dieu qui brise toutes sortes de chaînes. À son nom, soit toute la gloire. Mais il y a une direction. Si seulement toi tu y crois, Dieu le fait. Ici, ce n'est pas un conte de fait, j'ai 43 ans. Les personnes qui sont déplacées, ils sont plus âgés que moi encore. Il y a ici des anciens. Si on perdait notre temps, on ne serait pas là. La Bible n'est pas un conte de fait. La Bible est une puissance. Qui c'est qui dit ça? C'est qui c'est qui le croit cela? Il y a un verset de la parole qui va dire, alléluia, que la puissance de la croix est une folie pour celui qui périt. Pour celui qui ne croit pas, peut-être tu te dis c'est des fous. Je ne sais même pas ce qu'ils font là. Mais pour nous qui croyons, tous les sauvés, la parole de Dieu va dire qu'elle est une puissance. Alléluia. Une puissance qui est capable de te libérer ce soir. Écoutez, parce que c'est conduire par Dieu. Mais ce que nous voulons, c'est que tu ne ressortes pas comme tu es rentré. Ce que nous voulons, c'est que tu ne fasses pas du mal à ta vie. Non, non. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie sur la croix pour toi, pour pas que tu souffres. Au nom de Jésus. Alléluia. Il a donné sa vie pour que toi, tu aies la vie éternelle. Il a pris ses souffrances sur lui. Pour que tu arrêtes de souffrir, il y a du repos en éternel. Est-ce que vous le croyez, les frères? Voyez la direction de la réunion est en train de tourner. Michael, portez bien. Voyez que aussi le frère William se mette debout. On va commencer à prier le Seigneur avec autorité. Je lui dis, portez les pieds, Camille, alléluia. Une réunion, c'est un combat, les frères. On ne vient pas ici en vacancier. On vient ici comme des guerriers. On vient ici équipés. On vient ici préparés à faire la guerre à Satan au nom de Jésus. Philippe, portez les pieds, Camille, est-ce que l'église veut m'aider à prier? Alors arrête de parler, arrête de discuter, arrête de rigoler. Ici c'est une église du Seigneur. Là on combat pour que les gens puissent se sauver. Tu te trouves là, Marco, s'il n'est pas debout, mon frère, et prie le Seigneur. Il faut qu'il y ait de l'autorité.
dimanche, je voudrais que tout le monde puisse mettre la main là-bas et qu'il puisse participer aux fêtes bénédictions. L'église de Dieu dit Amen. Et moi, c'est la place maintien, ouverte, et que Dieu puisse se servir de lui pour nous. Amen.
Et vous savez, Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Le Seigneur, jamais il m'a laissé. Il a été toujours avec moi, avec les frères aussi de même. Mais je voulais vous dire, de la tristesse, Dieu est toujours présent. Vous savez, je vais vous dire l'expérience. J'ai passé le Seigneur. Un jour, ça fait très longtemps de cela, les enfants ils m'ont fait chanter du flamenco. Je voulais vous dire, mes frères et sœurs, je n'ai pas dormi pendant 3 jours. J'étais attristé, j'étais malheureux. Parce que, pourquoi je vous dis cela? Parce que Dieu a changé ma vie. Je chante pour sa gloire. J'ai tout quitté, même les artistes de partout m'appelaient pour faire des soirées avec eux. Même les Itiquines aussi, qui est ma famille, tous m'appelaient. Mais moi, je ne voulais jamais. Parce que j'aimais trop Jésus. Amen. J'aimais Jésus. Et je veux rester avec lui. Amen. Pour l'éternité. Notre maison à nous, c'est dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Je vais vous chanter le dernier cantique, surtout pour la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Je vous salue à tous. Dans le nom de Jésus. Pour moi, c'est une joie.
Comme mon oui sont oui, c'est pas les mots, mais c'est mon cœur qui parle. Hein? Il y a un moment que je n'ai pas venu, j'ai passé par des problèmes. Guy qui ne faisait pas venir. Mais Dieu m'a fait la grâce aujourd'hui de répondre à l'appel. Je suis content de voir mon frère et d'être ici dans votre église. Et je ne vous cache pas que l'église est dans mon cœur. Je vous aime de la part du Seigneur. Je bénis Dieu. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Je bénis le nom du Seigneur pour sa fidélité. Je bénis le nom du Seigneur pour sa miséricorde. Je bénis le nom du Seigneur pour son amour. Ce soir, on va se réjouir. Pourquoi? Parce que c'est le pasteur Tournel? Non. On va se réjouir ce soir parce que le Maître est au milieu de nous. Amen. Le Maître est au milieu de nous ce soir. Alléluia. Ce soir, je sais pas non, j'aimerais dire un verset avec vous dans la parole de Dieu. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, et au verset 16, il dit ceci, car je n'ai pas honte de l'évangile. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Je le répète. Je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi je n'ai pas honte de l'évangile? Il dit ceci. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Vous savez, aujourd'hui, le monde fait honte. La terre déçoit. Les choses de ce monde, peut-être tu es venu, le monde t'a déçu. Le monde décourage. Le monde est vanité. Le monde ne vaut rien. Le monde, il n'y a que des problèmes. Il n'y a que des difficultés. Le monde est faux. Pourquoi? La Bible dira que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du diable. Mais l'apôtre Paul disait, nous, on n'a pas honte de Dieu. On n'a pas honte de l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu est une puissance de Dieu. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom de Jésus. Il n'y en a pas comme Jésus. Ce soir, je ne voudrais pas parler de nom. La Bible dira, il n'a été donné de nom sous le ciel, parmi lequel on peut être sauvé, si ce n'est que le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom du Maître. Jésus libère. Jésus guérit. Jésus sauve. Jésus relève. Jésus est vivant. Jésus est au milieu de nous. Jésus, il est là ce soir. La Bible dira que deux ou trois réunis en son nom, Jésus dit, je serai au milieu de vous. Je bénis le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dira, il n'a été donné aucun nom sous le ciel, parmi lequel on peut être sauvé, si ce n'est le nom de Jésus. La Bible dira, Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Mais qui Dieu a aimé? Qui Dieu a aimé? Dieu t'a aimé à toi. Amen. Dieu t'a aimé à toi au fond qu'on t'a appelé ce soir. Viens à la réunion. Viens écouter l'évangile.
Dieu t'aime. Il t'aime. Jésus est vivant. Jésus est au milieu de nous. Il t'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il a fait le plus cher. Comment plus je m'approche de Dieu, plus je m'approche de lui, il me conforme. Je ressens sa fidélité, je ressens sa grâce, je ressens son amour. Seigneur, fais-moi comprendre ton amour. Alléluia, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur, quelle est la hauteur de l'amour de Christ, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. L'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. L'amour de Dieu, on ne peut pas comprendre. Qui donnerait son fils pour quelqu'un? Ni pour mon propre frère, ni pour aucun de ma famille. Mais Dieu, lui, a donné ce qu'il avait de plus cher. Son fils pour qui? Pour toi. Toi qui vis loin de Dieu, toi qui te drogues, toi qui te saoules, toi qui vis dans le monde, toi qui ne cherches pas Dieu, toi qui dans le monde, jeune fille, toi qui ne fais rien pour Dieu, tu n'as rien fait pour Dieu. Jeune homme, qui que tu es, qui que tu sois, il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il a donné son fils pour toi. Ce soir, j'aimerais dire Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-nous la croix. Révèle-nous l'amour de la croix. Révèle-nous la miséricorde de la croix. Révèle-nous la révélation de la croix. La Bible dira, une voix se fait entendre dans le ciel. Il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et lorsqu'on regarde dans le ciel, il y a les anges, les archanges, les chérubins, les 24 veillards, les 4 êtres vivants qui se tiennent devant le trône de Dieu. Et ils se disent l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Un à l'autre, Saint, 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 Saint est l'Éternel des armées. La sainteté de Dieu sont sur eux. Et ils nous voient ce qui entendent, Père, Père, l'humanité était perdue, Père, qui était perdu? Tout net était perdu. Le frère lui dit, il était perdu. Mon père était perdu dans le monde, dans le flamenco, avec le respect sur ce qui sont dans le deuil. Il était dans le monde, il était perdu. Père qui enverrai, le fils de qui était perdu. Toi ce soir qui t'es perdu. Toi qui as pas accepté Jésus, tu t'es perdu déjà d'avance. Qui enverrai le Père? Personne n'a pu répondre. Personne n'a pu répondre à la voix de Dieu. Et d'un coup, ceux qui disaient Saint, Saint, Saint de l'Éternel, Saint, Saint de l'Éternel. D'un coup, dans le ciel, il y a un silence. Dans le ciel, il y a un calme. Dans le ciel, il y a un silence. Personne ne pouvait répondre à la voix de Dieu. Qui était perdu? Moi, j'étais perdu. Mon père était perdu dans ce monde. On était tous perdus, tous condamnés. Tous perdus. Aucun séraphin n'a pu faire rien pour toi. Aucun chérubin. Ni les 4 êtres vivants dans le trône de Dieu. Ni les 4 veillards. Dans le ciel, il y a un calme. Personne ne pouvait répondre. On était tous perdus. Et je bénis Dieu. Et on entend une voix. On entend une voix. On entend une voix qui a dit Père, Père, si personne ne peut répondre, Père, si personne ne peut y aller, Père, si personne n'a pas la capacité
à la grâce de Dieu, à la miséricorde de Dieu, à la compassion de Dieu. L'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon soutien, l'Éternel est mon bouclier. Il est vivant, il est au milieu de nous. De qui voulez-vous que je vous parle? Si je vous parle d'Abraham, c'est pas d'Abraham que je vous parle. Pourquoi, pasteur? Pour Abraham, on a surnommé le père de la foi. Mais à un moment donné, l'homme parfois est limité. L'homme est limité. Oui, Abraham, vous savez, dans l'épreuve, il a failli. Abraham a failli dans l'épreuve. Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Au moment donné, il dit à sa femme, dis que tu es ma soeur. Lorsqu'il descendait en Égypte, Abraham a eu peur. Dis que tu es ma soeur. Mais c'était sa demi-soeur. Mais oui, c'est presque vrai. Le presque vrai n'est pas vrai. Le presque vrai n'est pas vrai. Lui, le fils de Dieu, Abraham a cherché son intérêt. On est gentil, oui. Mais lorsqu'on passe par un problème, lorsqu'on passe par la souffrance, lorsqu'on veut toucher à notre vie, on change la peur. Non. Dis que tu es belle. Dis que tu es ma soeur. Dis que tu es ma soeur. Il m'a tué. Il a cherché son intérêt. Mais lui, Jésus, le Fils de Dieu, il dit, ma vie, personne ne me rend. Moi, ma vie, je la donne de moi-même. Amen. Jésus n'a pas cherché son intérêt. Il a cherché ton intérêt. Il est monté à la croix du Calvaire. Il faut que tu réalises ce soir l'amour de Dieu. Il faut que tu réalises ce soir la grâce de Dieu. Que tu réalises la miséricorde de Dieu, jeune, moins jeune, qui que tu es, qui que tu sois. Pour Dieu, il n'y a pas d'âge ce soir. L'humanité a besoin de Jésus. L'humanité a besoin de la grâce de Dieu. L'humanité a besoin de la miséricorde de Dieu. Qui connaît, qui conçoit, jeune fille, jeune homme, vieux, qui que nous sommes, on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de l'amour de Dieu. On peut vivre sans Dieu, mais il faut que tu le saches. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu réalises ce soir qu'on ne peut pas mourir sans Dieu. On ne peut pas mourir sans Dieu. On ne peut pas mourir sans Dieu. Ce soir, cette réunion, c'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu qui a permis qu'on fasse cette réunion. Ne sors pas sans Jésus. Ne pars pas. Ne pars pas cette réunion sans accepter Jésus. C'est important, disait Guy. C'est important une réunion. Une réunion de la valeur. Une réunion, c'est pas la religion. Une réunion, c'est pas la routine. Une réunion de la valeur. C'est important une réunion. C'est beau l'évangile. C'est vivant l'évangile. L'évangile de Dieu. Avec une puissance de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est vivant. L'évangile de Dieu, laisse-moi te dire ce soir que l'évangile, oui, est plus fort que la drogue. L'évangile est plus fort que la drogue. Oui, s'il y a quelqu'un qui se drogue ce soir, le sang de Jésus peut te guider. Mais si tu mets ta foi en action, le sang de Jésus peut te purifier. Le sang de Jésus peut te libérer. Mais je ne peux pas. Quand je suis en manque de cette drogue, il faut que je voie à ma famille, à ma femme. Je ne supporte pas, mon corps souffre. Je suis enchaîné. Pasteur, je ne peux pas. Laisse-moi te dire ce soir que le sang de Jésus, le sang de l'agneau brise les chaînes. Le sang de Jésus
il tombe par l'autorité du Maître. Il tombe par l'autorité de Jésus. Le Maître ce soir, il est là, et il t'appelle à toi, oui, il t'appelle à toi. Il peut t'appeler par ton nom. Donc Dieu te dit ce soir, arrête-toi dans ta vie, ce que tu fais, c'est par la gloire de Dieu. Tu es malheureux, tu souffres. Oui, si ton âme pourrait sortir de ton âme et te dire arrête-toi de me donner de l'alcool, à me respecter ce qui passe à l'œil. C'est pas de l'alcool que mon âme a besoin. C'est pas de la drogue que mon âme a besoin. C'est pas de l'alcool, c'est pas du péché, c'est pas du tabac, c'est pas des cigarettes, c'est pas du mensonge, du poison, du péché. Ton âme souffre, tu fais souffrir ton âme. Laisse-moi te dire ce soir, arrête-toi de te tourmenter toi-même. Arrête-toi de te tourmenter toi-même. Tu fais souffrir ton âme. Tu fais souffrir ta vie. Arrête-toi de te tourmenter. Il y a une personne ce soir. Il t'aime. Ce soir, il peut te libérer. Ce soir, il peut changer ton cœur. Il peut changer ta vie. Laisse-moi te dire ce soir, il y a un combat entre la lumière et les ténèbres. C'est pas les ténèbres qui gagnent. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et j'ordonne par l'autorité de Jésus. J'ordonne par l'autorité du Maître. Je dis à Satan, tu sors de cette église. Sors de ce quartier. Il y a des serviteurs de Dieu. Il y a l'évangile de Dieu. Quelqu'un allait se perdre. Quelqu'un allait le diable. Quelqu'un allait avec sa femme. Mais que tout le monde, nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, tous avec Jésus. Amen. Tous avec Jésus. Amen. Tous avec Jésus. Oui, Dieu est lumière. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit œuvre. Saint-Esprit manifeste-toi. Ce soir, il y a une cascade de l'Esprit. Une cascade de l'Esprit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit œuvre. Saint-Esprit souffle. Seigneur, renverse les ténèbres. Renverse la haine. Renverse le vice. Renverse les mauvaises pensées. Saint-Esprit agit. Il agit maintenant. Souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur. Souffle par l'Esprit Saint. Souffle par l'Esprit Saint. Que le mur de l'incrédulité tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les chaînes se brisent. Les liens tombent. Tombent par l'autorité. Ringa baba serrebebe. Sorroko by sendekere. Serrebebe sendekere. Sorrokai. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit souffle dans les cœurs. Saint-Esprit souffle dans les vies. Il n'a été donné qu'un nom sous le ciel, parmi lequel on peut être sauvé. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oui, plus fort que la drogue. Il est plus fort que l'alcool. Il est plus fort que la drogue. Oui, il t'aime ce soir. Il veut te libérer. Il t'aime. Il a donné sur le pécheur son fils à la croix du travail. Ce soir, que tu puisses comprendre l'amour de la croix, l'amour de Jésus, l'amour de Jésus, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Vous savez, nous, on cherche notre intérêt. Je peux vous raconter l'expérience que j'ai faite. De fois, on aime rencontrer nos victoires, mais on n'aime pas raconter nos défaites. Il y a quelques années, 2 ans, j'étais avec ma femme, mes enfants, dans un petit parc. Et dans ce petit parc, j'avais mes enfants qui mangeaient, s'amusaient. Et un de mon garçon, il est marié, il était tout jeune, tout petit. Et il a monté dans un toboggan, une pente glissante. Mais il est tombé de l'autre côté. Et il avait la jambe qui était accrochée contre 2 barres de fer. Il est tombé dans la marbre, c'était assez haut. Et comme il est tombé à pic. Et la jambe était accrochée
contre comment on pourrait dire, les jouets là. La balançoire était accrochée. Et bon, les gens criaient. Moi j'ai couru. J'ai entendu la voix de mon fils qui criait. La voix de mon fils qui criait, Père de nos mères, il peut avoir 500 enfants. On connaît la voix de nos enfants. Le père, la mère connaît la voix de ses enfants. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Non seulement il entend, mais Dieu délivre. Dieu est capable, Dieu est vivant, Dieu est fier. Il entend la voix des fils et de ses filles. C'est quelqu'un qui crie, c'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un malheureux. Le Père se déplace. Il se déplace. Moi, je me suis déplacé. Je me suis levé courant. Et j'ai pris mon pied, je me partais. Et il hurlait. Et les messieurs me disaient, monsieur, ne touchez pas, ne touchez pas. Appelez le salut. Et je croyais qu'il y avait l'ange déboîté. Il était petit, devant 10 ans. Et je lui dis, moi, je me suis dit personne. J'ai vu dans ma voiture, j'ai même joué à l'hôpital, ma femme. Je suis à l'hôpital. Et mon fils peut pleurer. Et le Père souffre. Il t'aime, Dieu. Il connaît ta souffrance. Il sait que tu n'en peux plus. Il sait que tu es au bout. Il connaît, c'est lui qui nous a créé. Il connaît ta souffrance, il connaît ton angoisse, il connaît ta tristesse, l'angoisse, le souci. Ça peut toucher n'importe qui. Et voilà que je vais vous à l'hôpital et comme il était petit, je rentre avec lui. Et on était moi et lui. Et je pensais qu'il y avait, pour moi c'était sûr, qu'il y avait l'ange du porté. Je me suis mis en genoux. Et je pris sa jambe, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, enlève la douleur. Mets la douleur sur moi. Seigneur, il hurlait, il a trop mal. Je me suis mis en genoux, si Seigneur, au nom de Jésus, je t'en supplie, Seigneur, enlève la douleur. Que cette douleur vienne sur moi. Et l'Esprit me parle. L'Esprit me parle. Tout l'aide. Toi, pour ton fils, tu souffres. Toi, pour ton fils, tu lui enlèves la douleur, mais la souffrance. Mais moi, il dit, moi, tout l'aide. Moi, je suis comme Abraham. Moi, nous les hommes, on cherche notre intérêt, notre amour est limité. Mais l'amour de Dieu n'est pas limité. L'amour de Dieu, on ne peut pas la mesurer. L'amour de Dieu, on ne peut pas la calculer. Et moi, je disais, Seigneur, enlève la douleur de mon fils. Toi, tout le monde, tu souffres pour ton fils. Et moi, j'ai donné mon fils à la croix pour toi. J'ai donné mon fils à la croix, ses mains ont été percées. Ses pieds ont été percés. On lui a mis une couronne d'épines sur sa tête. Oui, on a pris une lance, on a percé, on a transpercé le côté. Son côté, il a explosé, ça a coulé de l'eau et du sang. Mon fils, j'ai donné mon fils à la croix. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, je ne suis pas comme toi, je suis tellement petit, tellement faible, tellement misérable. Et toi, tu es tellement grand, tu es tellement glorieux, tu es tellement fidèle, Seigneur. Je ne mérite pas la grâce de Dieu, je ne mérite pas l'amour de Dieu, je ne mérite pas la miséricorde de Dieu. L'amour de Dieu, la grâce de Dieu, que je ne mérite pas. Et encore le Seigneur m'a guéri mon fils. Il n'avait rien. Alléluia. 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 L'Éternel est bon. L'Éternel est fidèle. L'Éternel est grand. L'Éternel est glorieux. L'évangile, ce n'est pas pour semblant. L'évangile, ce n'est pas dans la routine. L'évangile, ce n'est pas dans la religion. S'il y en a qui sont découragés ce soir, laisse-moi te dire, il donne la force à celui qui est fatigué. Amen. Il donne de la force à celui qui est fatigué.
S'il y en a qui sont fatigués ce soir, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe à défaillance. Ce soir, ne doutons pas. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Seigneur, renouvelle les forces à ton peuple. Renouvelle les forces à celui qui est fatigué. Oui, c'est pendant la marche que les forces se renouvellent. C'est pendant la marche que les forces se renouvellent. Alléluia! Tu peux douter de toi, tu peux douter de moi. C'est pas en vain que tu sers Dieu. On vient un temps où le diable peut te mettre des mauvaises pensées. Pourtant, je vais être fidèle, je vais en réunion. Comment ça se fait que j'ai découragé? Comment ça se fait que j'ai des mauvaises pensées? Comment ça se fait que j'ai des combats? Je vais tout abandonner, je vais tout délaisser. Non, stop! N'abandonne pas. N'abandonne pas. Il manque si peu pour arriver. Amen. Il manque si peu pour arriver. Amen. Il t'aime. Amen. Il t'aime. Il Amen. t'aime. Il t'aime. Il est fidèle. Il est au milieu. N'abandonnons pas le Seigneur. N'abandonnons pas Jésus. N'abandonnons pas le Seigneur. Et nous voyons dans la parole de Dieu, il était en train de parler et il se disait l'un à l'autre. Et ils se parlaient. Et Dieu fut attentif à leur conversation. Peut-être avant de venir ce soir, tu as eu une conversation où tu disais, je vais tout délaisser. Je vais tout abandonner. Regarde tout ce que je passe. Regarde, c'est en vain qu'on sert Dieu. C'est en vain qu'on sert Dieu. Le diable s'est parlé dans la pensée. Au nom de Jésus, je chasse cette pensée. La pensée qui te décourage, je la chasse au nom de Jésus. Mais qui est ce Philistin? Qui est ce Philistin pour insulter l'armée d'Israël? Ce soir, il faut se lever comme David. Alléluia, soldat! Soldat de Jésus et vous. Au nom de Jésus, n'écoutez pas cette voix étrangère, cette voix qui t'accuse, cette voix qui te condamne, cette voix qui te met les mauvaises pensées, cette voix qui te met le doute. Je le chasse au nom de Jésus. Je le lis au nom de Jésus. Non, ne te décourage pas. Et pendant qu'il se parlait, l'Éternel fut attentif. Et il dit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Pourquoi vous dites que c'est en vain qu'on sert Dieu? Non! C'est pas en vain qu'on sert Dieu. Le frère, c'est pas en vain qu'on sert Dieu. C'est pas en vain qu'on sert Dieu. C'est pas en vain qu'on sert Dieu. Et il voudrait la différence entre celui qui sert Dieu. Parfois, au père fatigué, diabète, on est fatigué de foi, des combats, des soucis, des enfants. Mais c'est pas en vain que tu sers Dieu. C'est pas en vain qu'on sert Dieu. La paix de Dieu est grande. La paix de Dieu est grande. Les regards de Dieu sont sur toi. Les regards de Dieu sont sur toi. C'est pas en vain le travail que tu fais dans le pays. On ne peut pas comparer tous les biens, tout le matériel avec la paix de Dieu. Moïse a tout abandonné, a tout laissé, a tout quitté. Parce qu'il voyait celui qui est visible. Il savait que la paix de Dieu est grande. Amen. La paix de Dieu est grande. Alléluia. Vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Au nom de Jésus, c'est pas en vain que tu sers Dieu. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Quand je dis ça, je ressens une force. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est mort sur la croix. Mais il est ressuscité. Il est vivant. Il est là ce soir. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il veut te délivrer. Il veut te libérer. Il veut te fortifier. Il veut t'encourager. Alléluia. Aimez-le. Aimons-le. Il est digne qu'on
miséricorde. Il est digne qu'on le loue. L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Quand les ennemis s'avancent contre moi, quand les ennemis s'avancent contre moi, ce sont eux qui reculent, qui chancellent et qui tombent. Alléluia! L'Éternel est ma lumière. Amen. L'Éternel est mon soutien. L'Éternel est mon bouclier. Alléluia! Je bénis le nom de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour la grâce de Dieu, pour la miséricorde de Dieu. Oui, on ne connaît pas parfois. Il dit comme les os se forment dans le sein d'une mère. On ne sait pas comment ça se forme. On ne sait pas aussi l'œuvre de Dieu. Il fait tout avec elle. Ce soir, Dieu répare. Dieu, ce soir, il construit. Ce soir, il relève. Ce soir, il bâtit. Ce soir, il bénit. Ce soir, il encourage. Ce soir, il relève. Seigneur, tu bénis ton église. Tu bénis ton peuple. Tu bénis tes rachetés. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est l'admirable, le conseiller, le Dieu tout-puissant qui n'a pas besoin de conseils. Il est ton conseiller, admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel et Prince de la paix. Alléluia! Que son nom soit loué, que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit honoré. Oui, j'ai aimé ce cantique. Sur ta parole, Seigneur. Alléluia. Sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Le filet de la parole est jeté ce soir. Amen. Le filet de la parole est jeté ce soir. Pendant que le frère a venu chanter ce cantique. Oui, on est en train de jeter le filet de la parole. Mais on a péché toute la nuit, Seigneur. On a péché toute la nuit sans rien faire. Jésus dit, jette le filet. Jette le filet. Ça ne te regarde pas. Jette le filet sur ma parole. Je jette le filet sur sa parole. Et ce soir, le filet va être jeté. Oui, le filet de la parole. Et il va sauver un plus grand nombre ce soir. Il va relever ce soir. Il bénit ce soir. Il restaure ce soir. Il encourage. Il relève. Il bénit. Alléluia. Que son nom soit loué. Que son nom soit béni. Pendant que ce cantique est chanté, on cherche la face de Dieu. La réunion n'est pas finie. Hein? Elle commence. Saint-Esprit agit. Amen. Saint-Esprit œuvre. Saint-Esprit manifeste-toi. Ce soir, le filet de la parole est jeté. Mets ta foi. Mets ta foi. Si tu crois ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras sa gloire. Serre les sons sur la parole, Seigneur. Il est vivant, il est vivant, il est au milieu de nous ce soir. Agis, Saint-Esprit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit manifeste-toi. Toute la nuit sans rien prendre, bien n'arrive plus à comprendre. Aucun poisson dans son filet, jouerait à se lever. Pierre a échoué. Et Jésus s'approcha de lui, lui demandant de croire en lui. Amen, amen. Son obéissance, Pierre lui a fait confiance. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, Seigneur. Je suis prêt. Nous te bénissons, Je Jésus. dois te faire confiance.
s'est parlé de renouveler l'église pendant la marche. Il s'est parlé que nous avons un Dieu qui est grand et qui nous aime. Il s'est parlé qu'il est temps, alléluia, de récupérer les armes du combat. Nous avons un Dieu qui ne nous a jamais abandonnés. Son nom est éternel des armées. Il est le prince de paix. Dans le malheur et la tristesse, il se montre un peu. Il est le véritable frère l'église de Dieu. Alors je vais poser une question. Le frère n'a pas fait l'appel, je ne vais pas en faire non plus. Et moi je veux savoir que celui qui est renouvelé et qui s'engage sur sa parole à vouloir jeter le filet pour que les âmes se convertissent. Et qui le décide ce soir, puis se lever de leur place. Alléluia, on va chanter ce cantique ensemble au nom de Jésus. Vamos a pedirle, iglesia, también levanta tu voz con autoridad. Como que el Señor, les frères qui sont levés, les gens qui le veulent. Ramiro, levanta tu voz en el nombre de Jésus, Michael. Tu avais pris une décision, mon frère. Même celle-là au nom de Jésus. Crions, crions, crions à Dieu. C'est sur sa parole qu'on va faire l'église de Dieu. C'est sur sa parole, Nathalie. On va avoir la main de Dieu agir dans notre foyer. Sur sa parole, alléluia. Il ne nous a jamais abandonnés. Dans le malheur, il se montre un frère. Pas besoin d'aller ailleurs que dans le nom de Jésus. C'est ce qu'il a chanté le frère. Sur sa parole, j'ai la guérison. Sur sa parole, j'ai la paix. Sur sa parole, alléluia, il entoure mon foyer. Sur sa parole, les ténèbres ne me dérangent pas. Non, je me lève d'arrêter. Tu te trouves là. Continuons à prier quelques minutes. Je vais vous dire quelque chose. Cette réunion n'a pas été facile tout net. Il y a eu un combat réel entre la lumière et les ténèbres. Et maintenant, nous, les serviteurs, les chrétiens, on l'a ressenti. On sentait que le marteau de sa parole frappait, mais on sentait aussi que les ténèbres faisaient blanc. Je te dis quelque chose, tu vas me prendre pour un fou. Moi qui dis serviteur de Dieu, je suis content quand il y a de l'opposition. C'est parce que le diable sait, les ténèbres savent que quand tu passes la porte de cette église, il a peur que tes chaînes tombent, qu'il lâche prise sur ta vie et que tu te convertisses. Et le nom de l'Éternel est plus puissant. Il a le dit de Dieu. Quand le frère prêchait la parole et qu'il disait, il t'aime le Seigneur. Je pose la question aux mamans et aux papas ici. Est-ce que vous aimez vos enfants? Est-ce que vous aimez vos enfants? La Bible dit qu'à plus forte raison, moi l'Éternel, je les aime parce qu'il est Dieu. Je sentais le marteau de la parole frapper dans un cœur. Quand il disait il t'aime, ça frappait. Quand il disait il t'aime, ça frappait. Et c'est comme s'il y aurait une fissure qui s'est formée dans un cœur. Je te dis quelque chose. Et je me laisse conduire, pasteur, tu me le permets tout de même. Écoute ça bien. Il y a ici des personnes déçues de la vie. Dans une déception très grande. Parce qu'ils se sentent abandonnés de leur père et leur mère. Peut-être qu'ils t'ont abandonné à cause qu'ils ont quitté ce monde. Peut-être par rapport au péché ou d'autres choses. Et aujourd'hui, l'ennemi t'a enchaîné d'une manière où tu crois que plus personne ne t'aime. Et c'est pour ça que la réunion est difficile. Parce que la parole vient parler dans un cœur et le diable vient reprendre derrière en disant personne ne t'aime. Toi, c'est pas possible que tu rencontres Dieu. Reste dans les temps où tu je te dis quelque chose. Le Dieu que nous avons. Un jour, tu m'avais donné un message, mes frères. J'en ai parlé aujourd'hui comme l'élément nous salva. Et ce message, c'était l'amour d'un père. Le jour où tu le rencontres à lui, tu rencontres un véritable amour. Un amour que personne ne peut remplacer. Il est le véritable amour. Et ça m'a plu quand il a dit, Béni, que l'amour de Dieu fait trembler les démons, mais il est plus puissant que la drogue. Il est plus puissant que l'alcool, il est plus puissant que le suicide. C'est l'amour de Dieu qui rachète les gens, l'église de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Puis j'arrête de parler, ça fait beaucoup de choses. Une réunion, l'église est en combat. Une réunion, l'église est fatiguée. Une réunion, l'église est en train de combattre. Une autre réunion, l'église est fatiguée. Au nom de Jésus, sois en forme spirituellement parlant à chaque réunion.
Parce que le combat, ce n'est pas une fois de temps en temps, c'est chaque jour qu'on se lève. Il faut combattre. Et pour combattre, il faut prendre les armes de Dieu. Il faut garder la prière, il faut intercéder, garder l'amour et garder sa parole. Est-ce que l'Église y amène cela? Alors relevons-nous et marchons comme Dieu veut que nous marchons. Mais là, je vous dis quelque chose. Il a reprimandé Satan de cette église. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous croyez que dans une église de Dieu, il pourrait y avoir des démons? Vous croyez ici? Bien sûr que oui. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus. C'est l'église de Christ qui est vainqueur. N'abandonne pas ton Dieu, reprends ton poste. Reprends ta vie, c'est bien de travailler, c'est bien de promener, c'est bien de profiter du jour, des jours qui fait beau, c'est bien, c'est mieux de prier. Ici, il y a même cela. C'est mieux de jeûner, c'est mieux de veiller. Car il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Reste vigilant au nom de Jésus. C'est pas fini encore un peu de temps, il va venir chercher son église. L'église de Dieu dit Amen. Merci à Dieu pour cette bonne réunion. Merci aux frères qui sont venus. C'est vrai que j'avais appelé plusieurs fois. Il n'avait pas pu, mais par la grâce de Dieu, là, il est venu. On le rappellera, c'est mon copain, béni soit Dieu. C'est des frères où Dieu se sert d'eux. Et je sais que ce soir, ils étaient dans la nôtre. Pour vous faire des annonces, demain, on va faire la réunion à Arles. On partira d'ici à 7 heures. Je vous dis autre chose, il a des choses à dire, le pasteur. Les sœurs, j'avais annoncé de se réunir chez Lisa samedi. C'est vrai que j'ai dit tard. Devinez combien il y avait de sœurs samedi aux jeunes? Une sœur, ma compagne et la Lisa. Alors si vous voulez des victoires, c'est pas comme ça. C'est pas seulement en promenant, mais en profitant des choses du monde. C'est en pliant les genoux et en demandant à Dieu. Alors demain, on part à Arles. Je voudrais que l'église vienne avec moi à Arles. Vendredi, on aura une réunion ici et dimanche, le culte de l'adoration. Et le 16, 17 et 18, on a une mission avec la bande d'émetteurs, il y en a beaucoup qui le savent, et avec un service de baptême dimanche à 3 heures. On se lève de nos places, on remercie le Seigneur pour cette bonne réunion. Tu le fais toi-même, Salomon. Allez, grâce à Dieu. On écoute la prière du frère, je vous laisse aller. Père éternel, roi des rois, pour cette bonne réunion, Seigneur, où ta parole a frappé dans les cœurs, Père. Continue ce que tu as commencé, Saint-Esprit. Gloire à Dieu. La gloire, Sauveur. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.